Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons enfin atteindre le summum, le top niveau sur la fonction exponentielle. À travers une longue série d'exercices que nous allons corriger pas à pas, nous allons apprendre à étudier les variations d'une fonction où il y a de l'exponentielle. Vous allez voir, on va y aller pas à pas, installez-vous correctement, n'hésitez pas à faire pause quand vous ne comprenez pas quelque chose ou à revenir en arrière. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien pour télécharger la fiche d'exercice que nous allons traiter dans cette longue vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre un like et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Avant d'attaquer cette vidéo où nous allons étudier les variations de plusieurs fonctions, il faut d'abord que je m'assure que vous avez vu les vidéos précédentes, c'est très important. Dans la première vidéo, nous avons appris à utiliser les formules sur la fonction exponentielle. Rappelez-vous les propriétés algébriques. Nous avons appris à simplifier, à développer, à factoriser, à utiliser les identités remarquables avec la fonction exponentielle. Je vous mets le lien qui va apparaître ici. Dans une deuxième vidéo, nous avons appris à résoudre des équations et des inéquations avec la fonction exponentielle. C'est aussi très important de savoir faire ça. Donc pareil, je vous mets le lien ici où en description, vous retrouverez tous les liens. Et dans une troisième vidéo, nous avons appris à étudier le signe d'une expression qui contient de l'exponentielle. Donc pareil, je vous mets le lien qui va apparaître ici ou dans la description. Voici le processus que nous allons utiliser dans tous ces exercices. On va vous donner une fonction f et il va falloir obtenir la fonction dérivée f'. Donc là, il va falloir tout simplement faire ce qu'on appelle une dérivation. Une dérivation, nous allons apprendre à dériver une fonction exponentielle et surtout nous allons faire des révisions sur toutes les formules de dérivation que vous êtes censés connaître. Et puis une fois que nous avons la fonction dérivée f', il va falloir faire son étude de signe. Il va falloir étudier le signe de la dérivée f'. Et l'étude de signe, d'accord, d'une expression, c'est ce que nous avons appris à faire dans la vidéo précédente en long, en large, en travers. Donc cette étape-là, on la maîtrise parfaitement, on sait étudier le signe d'une expression. Et ensuite, une fois qu'on connaît le signe de la dérivée f' de x, eh bien, on peut en déduire les variations, le tableau de variation de ma fonction f de départ. On peut en déduire le tableau de variation de la fonction f de départ. Donc, ce passage-là, il est très facile. Une fois qu'on connaît le signe de f' de x, on peut en déduire le tableau de variation de f. Ça, c'est très facile, d'accord? Donc, pour récapituler rapidement, pour que vous ayez cette méthode en tête, d'accord, on va vous donner une fonction f, il va falloir la dériver. Donc là, on va apprendre à dériver. Ensuite, une fois qu'on a la fonction dérivée, il va falloir faire l'étude de signe de la fonction dérivée. Ça, on l'a déjà fait, mais on va le refaire dans cette vidéo. Et ensuite, une fois qu'on a l'étude de signe de la fonction dérivée, on va tout simplement obtenir le tableau de variation très facilement. Installez-vous confortablement, prenez de quoi écrire. À la fin de cette vidéo, vous serez vraiment des champions de l'étude de variation d'une fonction qui contient de l'exponentielle. Alors, quelles sont les deux petites formules qu'il faut connaître pour savoir dériver une fonction où il y a de l'exponentielle? Eh bien, c'est très simple. Regardez, la fonction exponentielle, c'est-à-dire la fonction qui a x associe exponentielle de x, c'est une fonction qui est définie et dérivable sur R. Donc, c'est très sympathique. Elle est définie et dérivable sur R. Et puis, pour tout x appartenant à R, ce qui est génial, c'est que la dérivée de cette fonction exponentielle de x, eh bien, c'est elle-même, d'accord? La dérivée de exponentielle de x, c'est elle-même. C'est génial, non? Par contre, attention, regardez, quand on a exponentielle de u de x, c'est-à-dire quand on a exponentielle d'une fonction de x, et non pas que de x, d'accord? Quand on a exponentielle d'une fonction de x et qu'on doit dériver le tout, attention, c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Donc il faut bien faire la différence entre exponentielle de x. Quand la variable est toute seule ici, exponentielle de x, et qu'il faut dériver, eh bien ça me donne exponentielle de x. La dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Par contre, dès qu'on a une fonction de x ici, qu'on n'a pas que x qui est tout seul, quand on a exponentielle de u de x, d'accord, attention, ce n'est pas exponentielle de u de x, d'accord? Il va falloir multiplier par u' de x, et c'est ce que nous allons voir dans les premier exercice, on attaque. Allez, on y va avec ce premier exercice. Première question du premier exercice. F de x égale exponentielle de moins x. Alors là, attention, ce n'est pas exponentielle de x, d'accord? C'est exponentielle de moins x. Donc je vais considérer que ceci est u de x, c'est une fonction de x. Donc là, je vais dire que cette fonction f est définie dérivable sur R. Je ne vais pas l'écrire ici. F est définie dérivable sur R. Et puis, pour tout x appartenant à R, ici f' de x, attention,
Attention ici, c'est exponentielle de u de x. Donc là, je vais prendre le u de x qui est le moins x. Je vais le dériver, d'accord, puisque c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Ici, le u de x, c'est ça. Donc u de x prime, d'accord, multiplié par exponentielle de u de x. Exponentielle de u de x, ici le u de x c'est moins x, d'accord? Et puis la dérivée de moins x, vous savez que la dérivée de moins x c'est moins 1. Donc là ça va être moins 1 fois exponentielle de moins x et ça va me faire moins exponentielle de moins x. Donc maintenant l'étape 1 est terminée, j'ai ici la fonction dérivée. Il va falloir étudier le signe de cette dérivée. Et bien ça c'est facile, on l'a appris à le faire dans la vidéo précédente. X moins e de moins x, je sais qu'une exponentielle est toujours strictement positive, donc multiplié par moins 1, c'est toujours strictement négatif. Donc ici, la dérivée est négative, et donc ma fonction f va être strictement décroissante, puisque la dérivée ici est strictement négative. Donc vous voyez qu'ici, nous avons appliqué la méthode que je vous ai expliquée tout à l'heure. J'ai une fonction f, je dois la dériver, attention à ne pas me planter dans le processus de dérivation, donc là, j'ai bien insisté sur le fait que là, attention, c'est exponentielle de u de x. Donc ce n'est pas exponentielle de x, c'est exponentielle de u de x. Donc la dérivée, c'est u' de x fois exponentielle de u de x. J'obtiens ici une fonction dérivée. Et cette fonction dérivée, il va falloir étudier son signe. Je sais parfaitement qu'une exponentielle est toujours strictement positive. Donc ici, je multiplie par moins 1. Donc du coup, ici, la fonction dérivée f' de x, d'accord, est strictement négative. Et donc ma fonction est strictement décroissante. Voilà pour ce premier exemple du premier exercice. Allez, on attaque ici une autre fonction. Petit g de x, c'est 4 fois exponentielle de moins 5x plus 5. Ici, on voit que c'est une multiplication. J'ai ici une constante. Donc attention, quand je vais dériver, donc la fonction g ici est définie dérivable sur r. Je ne vais pas l'écrire à chaque fois. Et ici, je vais commencer à dériver. Ici, j'ai une constante qui est multipliée par une fonction. Donc quand j'ai une constante qui est multipliée par une fonction, vous savez que la constante, on la garde dans la dérivée. Donc là, je garde le 4 fois la dérivée de exponentielle de moins 5x plus 5. Ça, vous le savez. Là, j'ai exponentielle de u de x, d'accord? Exponentielle de u de x, et vous savez que exponentielle de u de x, attention, c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Donc là, je garde mon 4. Attention, ici, le moins 5x plus 5, il faut le dériver. Donc, moins 5x plus 5 à dériver, multiplié par exponentielle de moins 5x plus 5. Donc là, exponentielle de u de x, sa dérivée, c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement à dériver le moins 5x plus 5. Alors, la dérivée de moins 5x plus 5, c'est moins 5. Donc, 4 fois moins 5 fois exponentielle de moins 5x plus 5. D'accord? 4 fois moins 5, ça me donne moins 20 fois exponentielle de moins 5x plus 5. Voilà ma fonction dérivée. Voilà ma fonction dérivée. Et là, il va falloir étudier le signe de cette dérivée. Eh bien, c'est très simple. L'exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours strictement positif. Donc, multiplié par moins 20, qui est une constante négative. Donc, le tout va être négatif. Là, c'est très facile. Donc là, la fonction dérivée f' de x, c'est très facile, elle est négative. D'accord? Elle est négative, j'ai expliqué pourquoi. Puisque l'exponentielle est toujours strictement positive, multiplié par moins 20, c'est négatif. Et donc ici, la fonction f, elle est strictement décroissante. Et voilà pour cette question. La fonction h de x est égale à moins exponentielle de moins 2x plus 3. Cette fonction est définie dérivable sur r. Il va falloir la dériver. D'accord? Donc ici, h' de x. Attention ici, le moins ici, c'est comme si c'était un moins 1. Donc c'est une constante qui est multipliée par une fonction. Donc ici, la constante, je vais évidemment la garder. Donc c'est comme si c'était moins 1. Je la garde, multipliée par la dérivée de exponentielle de moins 2x plus 3. Il va donc falloir dériver exponentielle de moins 2x plus 3. Exponentielle de u', d'accord? Exponentielle de u', c'est bien u', c'est bien u' fois exponentielle de u, fois exponentielle de u. Et bien sûr, le moins 1 ici, je le garde puisque c'est une constante qui est multipliée par la fonction. Donc je garde le moins 1 dans ma dérivée. Ici, moins 2x plus 3, quelle est la dérivée de moins 2x plus 3? C'est facile, c'est moins 2. Donc c'est moins 1 fois moins 2 fois exponentielle de moins 2x plus 3. Moins 1 fois moins 2 me donne 2. 2 fois exponentielle de moins 2x plus 3. Et là, voici ma fonction dérivée. Donc là, c'est très simple. J'ai une constante qui est multipliée par une exponentielle. L'exponentielle est toujours strictement positive. C'est ça qui est génial avec l'exponentielle. Multipliée par une constante qui est positive. Donc ici, la fonction dérivée, elle est strictement positive. Donc ici, x, boum, f' de x. F' de x est strictement positive. Et donc ici, f est strictement
croissante. f est strictement croissante sur moins l'infini plus l'infini. Donc vous voyez que dans ce premier exercice, rien de très compliqué. Maintenant, nous allons attaquer des choses un peu moins simples. On reste ensemble. On attaque ici le deuxième exercice. Regardez ici, f de x, c'est exponentielle de x moins e fois x, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est une somme. Je vois que j'ai d'abord cette fonction moins cette fonction-là. Donc je sais que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc là, je vais pouvoir dire que f' de x, c'est e de x' moins e fois x', d'accord? Puisque ici, c'est une somme ou une différence, c'est la même chose. Je dérive la première fonction, puis j'ajoute la dérivée de la deuxième fonction. Donc, quelle est la dérivée de e de x? Eh bien, c'est e de x, on le sait. La dérivée de e de x, c'est e de x. Et ici, j'ai un nombre. Attention, e est un nombre. E est un nombre. Donc, c'est comme si je vous disais, quelle est la dérivée de 4x? La dérivée de 4x, c'est 4. Eh bien, la dérivée de e fois x, c'est e, puisque e est un nombre, c'est tout simplement e de 1, c'est l'exponentielle de 1. Donc ici, e de e fois x', eh bien, c'est e. D'accord? C'est e. Très bien. Donc maintenant, j'ai ici la fonction dérivée f' de x. La voici. Il va falloir étudier son signe. Et nous avons appris que pour étudier le signe d'une expression, dans la vidéo précédente, nous avons appris que des fois, il va falloir résoudre une inéquation. C'est ce que nous avons appris en long, en large, en travers dans la vidéo d'avant. Donc là, pour étudier le signe de cette dérivée, hop, je vais écrire ici étude de signe, étude de signe de f' de x, je vais résoudre une inéquation. Quelle est cette inéquation? E de x moins e supérieur à 0. Quand est-ce que c'est supérieur à 0? Quand e de x est supérieur à e. D'accord? E de x supérieur à e, ça veut dire e de x supérieur à e de 1. Et ça veut donc dire que x est supérieur à 1. Ça, c'est des choses que nous avons appris dans la vidéo précédente. Donc, quand est-ce que cette expression est positive? Quand x est supérieur à 1. Donc, du coup, ça va être simple ici. f' de x, quand est-ce qu'elle est positive? Quand x est supérieur à 1. Donc, je mets 1 ici. Hop, c'est positif ici, négatif ici, moins l'infini plus l'infini, x ici. Et comme ici, j'ai le signe de l'expression, j'ai le signe de f' de x, donc je vais pouvoir en déduire les variations de f. Je sais que ici, c'est décroissant. Et ici, c'est croissant. Et ici, ce que je peux faire, c'est calculer f de 1, donc l'image de 1. L'image de 1, on va pouvoir le calculer ici rapidement. C'est facile, regardez, f de 1, d'accord? Eh bien, je remplace x ici par 1, donc ça fait e de 1 moins e fois 1. Donc ça fait e moins e moins e, ça fait 0, d'accord? E moins E, parce que E de 1, c'est E. Ici, E fois 1, c'est E. E moins E, ça fait 0. Donc, l'image de 1 ici, c'est 0. Donc, voilà le tableau de variation de ma fonction f. Allez, question petit b ici. On vous demande d'étudier les variations de cette fonction. Donc là, je vois que c'est une somme. D'accord? G de x est exponentielle de moins 5x plus 5x. Une somme. Donc, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. D'accord? Donc, je sais que la fonction, bien sûr, est définie dérivable sur R. Donc, ici, c'est E de moins 5x' plus la dérivée de 5x, d'accord? Donc ici, je vois que c'est exponentielle de u, d'accord? Exponentielle de u de x. Je sais que l'exponentielle de u de x, c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Donc là, c'est moins 5x' fois exponentielle de moins 5x. Donc ça, c'est la dérivée de cette quantité-là. Et la dérivée de 5x, c'est 5. Très bien. Alors, on y arrive. Quelle est la dérivée de moins 5x? La dérivée de moins 5x, c'est moins 5. Donc, c'est moins 5 fois exponentielle de moins 5x plus 5. Donc, voilà ma fonction dérivée. Il va falloir étudier le signe de cette dérivée. Nous avons aussi appris que pour étudier le signe d'une dérivée, eh bien, des fois, il faut la factoriser. D'accord? Donc ici, ça saute aux yeux. J'ai un 5 ici et j'ai un 5 ici. Je vois que je vais factoriser par 5. Ça va être plus facile. Donc ça fait 5 facteur de moins exponentielle de moins 5x plus 1. 5 fois moins exponentielle de moins 5x, ça marche. 5 fois 1, ça donne 5. Donc voilà ma fonction dérivée. Alors il va falloir étudier le signe de cette dérivée. Je sais que ce premier facteur est positif, pas de problème. Celui-là, il est positif. Et donc il va falloir étudier le signe de ce deuxième facteur. Pour cela, on va résoudre une inéquation. On a appris à le faire. Donc là, on va se dire quand est-ce que moins exponentielle de moins 5x plus 1, quand est-ce que c'est positif? Eh bien, quand moins exponentielle de moins 5x est supérieur à moins 1, je multiplie à droite et à gauche par moins 1 pour enlever le signe moins. Ça fait exponentielle de moins 5x inférieur
moins 1 fois moins 1, ça fait donc 1, d'accord? Je pense à changer le sens de l'inégalité puisque je multiplie par moins 1 à droite et à gauche. Je multiplie ici par moins 1 à droite et à gauche. Et puis ici, 1, c'est e de 0. Exponentielle de moins 5x inférieur à e de 0, ce qui me donne moins 5x inférieur à 0. Je divise à droite et à gauche par moins 5, et comme je divise par un nombre négatif, donc je change le sens de l'inégalité. Donc x supérieur à 0 sur moins 5, x supérieur à 0. Donc ça, c'est des choses, encore une fois, qu'on a appris à faire dans la vidéo précédente. Je vous ai expliqué en long, en large, en travers comment étudier le signe d'une expression. Donc là, je redonne les détails, mais dans les prochains exercices, on va aller un petit peu plus vite parce que vous êtes censé avoir déjà compris ça. Donc là, quand est-ce que cette expression-là, quand est-ce qu'elle est positive? Eh bien, elle est positive quand x est positif. Donc du coup, mon tableau de signes de la dérivée, ici x, ici g' de x, quand est-ce que cette expression-là est positive? Quand x est supérieur à 0. Donc hop, quand x est supérieur à 0, d'accord? Cette chose-là est positive quand x est supérieur à 0. Donc ici plus et ici moins. Donc ici, ma fonction g, d'accord, elle va être décroissante puis croissante. Et là, je vais calculer g de 0. G de 0, c'est facile. Je vais dans la fonction g et je remplace x par 0. Donc ici, c'est exponentielle de moins 5 fois 0, donc exponentielle de 0, plus 5 fois 0. 5 fois 0 me donne 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc g de 0 ici, c'est 1. Ça veut dire que cette fonction-là est décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini, et elle admet pour minimum 1, et ce minimum est atteint pour x égale 0. Alors voilà ici une autre fonction, h de x, c'est exponentielle de 2x moins 2x plus 1. Donc je vois ici que c'est une somme, j'ai ici un premier terme, d'accord, et puis j'ai ici un deuxième terme, le voilà, c'est une somme, d'accord, c'est une somme. Donc du coup, je sais que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc ici, la fonction est définie dérivable sur R, c'est donc la dérivée du premier terme, d'accord, moins ici la dérivée de 2x, d'accord, si vous voulez, plus la dérivée de 1. Hein, on peut le faire comme ça, d'accord. Exponentielle de 2x, eh bien c'est exponentielle de u de x, attention, c'est exponentielle de u de x. Donc c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Donc là, c'est 2x' fois exponentielle de 2x. La dérivée de 2x, c'est 2. Et la dérivée d'une constante qui est toute seule, on sait que c'est 0. La dérivée de 2x, c'est 2. Donc 2 exponentielle de 2x moins 2. Donc voici ma fonction dérivée. Je vois ici que je peux factoriser par 2. Ça saute aux yeux. Donc je vais dire que c'est 2 facteur de exponentielle de 2x moins 1. Donc voici la fonction dérivée que j'ai factorisée. D'accord, j'ai factorisé ici. Donc je vois ici que le premier facteur ici est strictement positif. Donc il va me falloir le signe de ce deuxième facteur. Le signe de ce deuxième facteur, je vais donc devoir résoudre une inéquation. Je vais devoir me poser la question, quand est-ce que e de 2x moins 1, quand est-ce que c'est positif? Je me pose la question. Quand e de 2x est supérieur à 1. Mais 1, c'est e de 0. Donc c'est quand e de 2x est supérieur à e de 0, donc c'est quand 2x est supérieur à 0. Je divise à droite et à gauche par 2, donc c'est quand x est supérieur à 0. Donc là, j'ai fait l'étude de signe de ce facteur-là. Quand est-ce que exponentielle de 2x moins 1 est positif? Quand x est supérieur à 0. Le 2 est strictement positif, donc du coup, je vais pouvoir attaquer ici mon tableau de variation. Hop, h' de x, d'accord, h' de x. Attention, quand est-ce que ce facteur-là est positif? Quand x est supérieur à 0. Donc hop, 0 ici, c'est positif là, négatif ici, d'accord. Hop, moins l'infini plus l'infini, ici x, donc ici ma fonction h, d'accord, elle est décroissante puis croissante ici, hop, et ici je vais calculer h de 0. Donc h de 0, je le calcule rapidement. h de 0, facile. Exponentielle de 2 fois 0, donc exponentielle de 0, moins 2 fois 0, donc ça fait moins 0, plus 1. Exponentielle de 0, ça me donne 1, d'accord. Et 1 plus 1 me donne 2, d'accord. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc ici, h de 0, c'est 2. Et hop, voilà mon tableau de variation. La fonction est strictement décroissante sur moins l'infini 0, strictement croissante sur 0 plus l'infini, et elle atteint un minimum en x égale 0, et ce minimum vaut 2. Assurez-vous d'avoir bien compris ces deux premiers exercices. On va attaquer maintenant la suite des exercices ensemble. Alors voilà la première question de ce troisième exercice. J'ai ici f de x égale exponentielle de x sur x. Donc la première des choses, c'est de connaître le domaine de définition de cette fonction. Je vois qu'il y a un dénominateur. Le dénominateur, c'est x. Je sais qu'un dénominateur doit toujours être différent de 0. Donc ici, x doit être différent de 0. Donc ici, si vous voulez, le domaine de définition de cette fonction, on peut écrire que c'est r privé de 0
qu'on peut aussi noter R étoile, qu'on peut aussi noter moins l'infini 0 exclu, union 0 exclu plus l'infini, d'accord? Donc on peut le noter comme ça c'est le domaine de définition. Je sais que cette fonction-là va être définie et dérivable sur son domaine de définition par théorème. Donc on peut dire que la fonction f est définie et dérivable sur R étoile. Attention, elle n'est pas définie en 0, puisque 0 est au dénominateur. Donc maintenant, je vais devoir dériver cette fonction, d'accord? Je vais devoir dériver cette fonction. Elle est sous quelle forme cette fonction? Elle est sous la forme d'un quotient, d'accord? On a exponentielle de x divisé par x. Donc là, vous voyez bien que c'est un quotient. Quelle est la dérivée d'un quotient? Eh bien, c'est des choses que vous êtes censés connaître, d'accord? Je sais que u sur v prime, c'est des choses qu'on a déjà vues, c'est u' v moins v' u sur v au carré. Attention à ne pas faire u sur v' est égal à u' sur v', d'accord? Ça, c'est faux, d'accord? La dérivée d'un quotient, attention, c'est cette formule-là, u sur v', c'est u' moins v' u sur v au carré. Donc là, je vais pouvoir dire que u, c'est ça, et puis v, c'est ça. Donc u', hop, u' v, moins v' u, moins v' u, d'accord? Moins v' u, ici il n'y a pas de prime, d'accord, sur v au carré. U' v moins v' u sur v au carré. Donc là, ça va être simple. Quelle est la dérivée de x? La dérivée de x, c'est 1. Donc ici, la dérivée de x, c'est 1. Hop, je mets ici un fois 1, d'accord? Et comme c'est fois 1, je peux donc enlever le 1 ici, il ne me sert à rien. Quelle est la dérivée de l'exponentielle de x? Vous voyez ici, c'est exponentielle de x. Ce n'est pas exponentielle de u de x. Donc quelle est la dérivée de l'exponentielle de x? Eh bien, c'est elle-même. Donc la dérivée de e de x, c'est e de x. Et voilà donc ma fonction dérivée. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'au numérateur, j'ai deux termes. J'ai un premier terme ici, moins un deuxième terme ici. Je peux donc factoriser par exponentielle de x qui est dans les deux termes. Il faut toujours penser à factoriser votre fonction dérivée. Donc là, je vais dire que c'est e de x, facteur de quoi? Facteur de x moins 1 sur x au carré. Voici donc la fonction dérivée. Regardez, e de x fois x, c'est e de x fois x. E de x fois moins 1, c'est moins e de x. Donc là, il faut aller penser à factoriser votre numérateur. Alors voilà la fonction dérivée. Je prépare mon tableau pour pouvoir étudier le signe de cette dérivée. Qu'est-ce que je vois? Je vois que ici au numérateur, il y a une exponentielle de x. Donc l'exponentielle de x, je sais qu'elle sera toujours positive sur r. D'accord? Sur r, elle sera toujours positive. X carré, attention, x carré, c'est un carré, mais qui va s'annuler en 0, qui s'annule en 0. Et d'ailleurs, 0 est une valeur interdite, donc il va falloir la prévoir ici dans le tableau. D'accord? Donc ici dans le tableau, je prévois déjà mon 0. D'accord? Je sais que x carré s'annule en 0, mais c'est toujours positif. D'accord? X moins 1, c'est facile, ça s'annule en 1. Donc hop, là je fais mon petit raisonnement avec vous. Hop, ça s'annule en 1, donc je mets mon 1 ici. Je mets mon 1 ici, hop, voilà, là je mets mon plus l'infini. Je vais avoir besoin du 1 aussi, d'accord? Je vais avoir besoin du 1. Donc hop, ici le 1. Donc je recommence mon raisonnement. X moins 1 s'annule en 1, d'accord? Il est négatif avant, positif après. Très facile, polynôme du premier degré. L'exponentielle est toujours strictement positive. X carré s'annule en 0 et c'est toujours positif, d'accord? Attention ici, je mets une double barre là parce que pour x égale 0, ma fonction n'est pas définie, n n'est pas dérivable évidemment. Et donc là, c'est facile, plus fois moins, ça fait moins, moins divisé par plus, ça fait moins. Ici, plus fois moins, ça fait moins, divisé par plus, ça fait moins, plus fois plus divisé par plus, ça fait plus. Et donc là, je vais avoir mon tableau de variation de ma fonction f, c'est décroissant ici, décroissant et croissant. Et qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Il faut que je cherche ici la valeur f de 1, l'image de 1 par cette fonction. Donc là, ça va être facile. F de 1, ça va être exponentielle de 1 sur 1. Exponentielle de 1, ça fait e, et e sur 1, ça fait e. Donc ici, l'image de 1 par cette fonction, c'est e. Et voilà l'étude de variation de cette fonction f. Allez, on attaque maintenant la fonction petit g. Regardez, petit g de x est égal à 2 divisé par exponentielle de x plus 3. La première des choses, c'est le domaine de définition de cette fonction. Alors souvent, ce domaine de définition, on vous le donne dans l'exercice, mais moi ici, je fais un petit rappel de comment on fait pour trouver les domaines de définition. Donc là, je vois que c'est un quotient. Je sais que le dénominateur doit toujours être différent de 0, ce qui est le cas ici. Pourquoi? Parce qu'une exponentielle est toujours strictement positive. Si je lui ajoute 3, eh bien elle reste strictement positive, elle ne va jamais s'annuler. Donc ici, le dénominateur ne va jamais s'annuler, donc je vais pouvoir écrire que ma fonction g est définie et dérivable sur R. Alors maintenant, je vais devoir dériver ma fonction g. Donc g' de x, ici c'est un quotient.
D'accord? Je vous rappelle la dérivée d'un quotient, je l'ai écrit tout à l'heure, u sur v', c'est u'(v) moins v'(u) sur v au carré. D'accord? Attention à ne pas m'écrire u' sur v'. Donc là, je vais y aller. Quel est mon numérateur? C'est 2, donc c'est la dérivée de 2, si vous voulez. U' fois v, u' fois v, moins v' fois u, d'accord, sur v au carré, e de x plus 3 au carré. Donc ici, vous voyez que c'est u'v, d'accord, moins v' u sur v au carré. Quelle est la dérivée de 2? La dérivée de 2, c'est une constante. Donc la constante, sa dérivée, c'est égal à 0. Donc ici, la dérivée de 2, ça va être égal à 0. Ça va être égal à 0. 0 fois n'importe quoi, eh bien ça fait 0. Donc ce premier terme, je peux l'enlever, il ne sert à rien, d'accord? Et puis ici, exponentielle de x plus 3 à dériver. Donc je vais faire ici le calcul, exponentielle de x plus 3 à dériver. C'est une somme, donc c'est la dérivée de l'exponentielle de x plus la dérivée de 3. La dérivée de 3, c'est 0. L'exponentielle de x, sa dérivée, c'est elle-même. Donc c'est exponentielle de x plus 0, donc c'est exponentielle de x. Donc là, la dérivée de l'exponentielle de x plus 3, c'est exponentielle de x. Hop, 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 ici c'est exponentielle de x fois 2, et le moins il ne m'a rien fait, je le garde ici. Donc là, ça va faire moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 3 au carré. Voici ma dérivée. Je prépare ici mon tableau pour étudier le signe de cette dérivée. J'ouvre les yeux et je vois bien ici que exponentielle de x, c'est une quantité qui est strictement positive. Donc si je la multiplie par moins 2, eh bien, ça va être strictement négatif. Donc, moins 2 exponentielle de x, c'est négatif. Ici, exponentielle de x plus 3, c'est une quantité qui est strictement positive. Si je la mets au carré, elle reste strictement positive. Donc là, ça va être strictement positif. Moins divisé par plus, ça donne moins. Donc ici, la fonction f' sur moins l'infini plus l'infini, sur moins l'infini plus l'infini, c'est une fonction qui est strictement négative. Donc ma fonction f, eh bien c'est très simple. Sur moins l'infini plus l'infini, elle est strictement décroissante. Et voilà les variations de cette fonction. Alors cette fonction s'appelait la fonction g. Donc ici c'est g' et ici c'est g', d'accord? Donc ici c'est la fonction g. Donc la fonction g est strictement décroissante sur R. Allez, on attaque ici la dernière question de cet exercice. Regardez, on a une fonction k de x qui est égale à 2 fois exponentielle de 3x divisé par x plus 5. Donc la première des choses, c'est de donner le domaine de définition de cette fonction. Donc vous voyez bien qu'ici, c'est un quotient, on a un dénominateur, donc le dénominateur ici doit être différent de 0. Donc on écrit rapidement que x plus 5 doit être différent de 0, ça veut dire que x est différent de moins 5. Ça veut dire que mon domaine de définition, c'est l'ensemble des réels privé de la valeur moins 5, qu'on peut aussi écrire comme ceci, moins l'infini, d'accord, jusqu'à moins 5 exclu, union, moins 5 jusqu'à plus l'infini. Donc ma fonction k est définie et dérivable sur cet intervalle-là. Très bien, donc maintenant nous allons dériver cette fonction. Donc on attaque la dérivée k' de x, ici c'est un quotient, et je vous rappelle que u sur v, le tout prime, c'est u'v moins v'u sur v au carré. Donc ici, je prends mes précautions et j'y vais. Ici, c'est u sur v. Donc ici, ça va être u'v moins v'u, d'accord, sur v au carré, sur x plus 5 au carré. Donc là, vous voyez, c'est u'v moins v'u sur v au carré. Alors maintenant, je vais donc dériver ça, puisque là j'ai un prime, d'accord? Et puis ici j'ai un prime. Donc je vais le faire au brouillon rapidement. 2 exponentielle de 3x prime. Je vois ici que c'est une multiplication par une constante. Donc la constante, je la garde et je la multiplie par la dérivée de exponentielle de 3x. Exponentielle de 3x à dériver, attention, exponentielle de u de x prime, c'est u' de x fois e de u de x. Donc là, c'est 2 fois la dérivée de 3x fois e de 3x. La dérivée de 3x, c'est 3, vous le savez, puisque la dérivée de ax plus b, c'est a. Donc ici, c'est 2 fois 3 fois exponentielle de 3x. Et puis ici, nous avons donc 6 exponentielle de 3x. Donc là, la dérivée de 2 fois exponentielle de 3x, c'est 6 fois exponentielle de 3x. Donc là, je vais pouvoir effacer ça
et le remplacer par 6 fois exponentielle de 3x. La dérivée de x plus 5 ici, hop, x plus 5 à dériver, c'est de la forme ax plus b. Le a ici, c'est 1. Donc la dérivée de x plus 5, c'est 1. La dérivée de x plus 5 ici, hop, je peux la remplacer par 1. Donc ici, c'est 1 fois 2 fois exponentielle de 3x. Donc ici, c'est 1 fois 2 qui me donne ici 2. 2 fois exponentielle de 3x. Je regarde mon numérateur. Je vois ici que le numérateur, c'est cette quantité-là moins cette quantité-là. Et je me demande si je peux factoriser. Et bien là, ça saute aux yeux. Je vois qu'il y a une exponentielle de 3x, une exponentielle de 3x. C'est un facteur commun. Et puis ici, j'ai aussi le 2 ici. Et puis là, j'ai un 6. Donc le 6, ici, c'est 2 fois 3. Hop, le 6, c'est 2 fois 3. Donc je vais pouvoir factoriser par 2. Donc le facteur commun ici, c'est 2 fois exponentielle de 3x. Donc je factorise par 2 fois exponentielle de 3x. J'ouvre un crochet. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste 3 fois x plus 5 moins. Ici, il ne me reste rien, donc moins 1. D'accord? Voilà donc la factorisation du numérateur. Et puis, je recopie mon dénominateur x plus 5 au carré. Je fais un petit peu de ménage dans mon crochet ici. 3 fois x plus 5, ça me donne 3x plus 15. Et 3x plus 15 moins 1, 15 moins 1 fait ici plus 14. Plus 14. Donc là, ce crochet-là, je peux le remplacer par une parenthèse, tout simplement. Et ici, j'ai un numérateur qui est factorisé. Je prépare ici mon tableau pour étudier le signe de ma dérivée, k' de x. Alors je regarde ici, je vois que 2 fois exponentielle de 3x, ça c'est une quantité qui va toujours être strictement positive, je vais le faire après. 3x plus 14, c'est un polynôme du premier degré, donc je peux très bien me dire quand est-ce que 3x plus 14 est positif. Eh bien, quand 3x est supérieur à moins 14 et quand x est supérieur à moins 14 tiers. D'accord? Donc là, hop, voilà l'étude de signe du 3x plus 14. Ça s'annule en moins 14 tiers et c'est positif quand x est supérieur à moins 14 tiers. Je reporte donc cette valeur moins 14 tiers dans mon tableau ici. Moins 14 tiers, je la reporte. Et je vais m'occuper de cette ligne tout à l'heure. Alors, x plus 5 au carré ici, c'est un carré. Il est positif, mais attention, il s'annule pour moins 5. D'accord? On l'a vu qu'il s'annulait pour moins 5. Donc, le moins 5, attention à ne pas le mettre après moins 14 tiers, puisque moins 5 est inférieur à moins 14 tiers. Et puis maintenant, je suis prêt à tirer mes barres. Donc, je tire mes barres, hop, et maintenant, je refais mon petit raisonnement. D'accord? Alors, l'exponentielle de 3x fois 2, c'est quelque chose qui est toujours strictement positif et qui ne s'annule jamais. 3x plus 14, on a vu que c'était positif quand x est supérieur à moins 14 tiers. Donc, c'est positif ici et négatif ici. Ça s'annule pour moins 14 tiers. X plus 5 au carré, c'est un carré. Il est toujours positif, mais attention, il s'annule pour moins 5. Donc, il s'annule ici, mais il est toujours positif. Rappelez-vous que moins 5 est une valeur interdite, puisqu'elle annule mon dénominateur ici, et puis elle annule aussi mon dénominateur dans la dérivée. Donc là, il y a une double barre en moins 5, et puis là, c'est facile. Plus fois moins, ça fait moins. Moins divisé par plus, ça fait moins. Plus fois moins, ça fait moins. Divisé par plus, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Divisé par plus, ça fait plus. Ici, attention, le 3x plus 14, il est au numérateur. Donc, il va venir aussi m'annuler ma fonction dérivée. Donc, ce 0-là, je le reporte ici. Et voilà, le tour est joué. Regardez, ma double barre, je la prolonge ici puisque ma fonction k n'est pas définie en moins 5. La fonction dérivée est négative. Donc, ici, ça va être décroissant. Ici, décroissant et croissant. Et là, qu'est-ce qui me manque? Il me manque l'image de moins 14 tiers. Alors, l'image de moins 14 tiers, je peux la calculer à la main. K de moins 14 tiers, ça va faire 2 fois exponentielle de 3 fois moins 14 tiers, d'accord, divisé ici par moins 14 tiers plus 5. Évidemment, vous pouvez faire ce calcul à la calculatrice. Ici, je vois qu'il y a une simplification. 3 divisé par 3, ça va partir. Donc là, j'aurai un exponentiel de moins 14. Et ici, moins 14 tiers plus 5. Ici, on peut mettre au même dénominateur. 5 fois 3 divisé par 3. 3 fois 5, 15. Donc ici, ça va me faire 15 tiers, hop, 15 tiers moins 14 tiers qui va me faire 1 tiers. Donc là, je vais pouvoir remplacer par 1 tiers. Et puis diviser par 1 tiers, c'est multiplier par 3.
Donc hop, ici, ça va être multiplié par 3. 2 fois 3 me donne 6, donc c'est 6 fois exponentielle de moins 14. Et donc voilà l'image de moins 14 tiers par la fonction k, 6 fois exponentielle de moins 14. Donc ici, je peux la reporter, c'est 6 exponentielle de moins 14. Et donc voilà le tableau de variation de ma fonction k, la dérivée négative, négative, positive. Donc ma fonction k décroissante, décroissante, croissante. Et l'image de moins 14 tiers, c'est 6 fois exponentielle de moins 14. Je vous ai promis que vous alliez devenir des champions dans l'étude de variation d'une fonction qui contient de l'exponentielle. Nous sommes maintenant à mi-parcours. Il nous reste encore 3 exercices à traiter et vous allez voir à la fin de cette vidéo, plus rien ne va vous arrêter. Alors, on y va pour ce 4e exercice. Nous avons ici la fonction f de x égale x fois exponentielle de x. Donc ici, pour le domaine de définition, il n'y a pas de problème puisque la fonction exponentielle est définie sur R. Et ici, nous n'avons pas de dénominateur, nous n'avons pas de racine, donc nous n'avons aucun problème pour le domaine de définition. Cette fonction-là est définie et dérivable sur R. Calculons maintenant la fonction dérivée f' de x. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici que c'est un produit, d'accord? Nous avons ici x fois exponentielle de x. Comment fait-on pour dériver un produit? Eh bien, on rappelle ici la formule. Attention, u fois v le tout prime. Attention, ça fait u' v plus v' u. Attention, pour le produit, la dérivée d'un produit, c'est u' v plus v' u. Attention à ne pas m'écrire ça, u fois v'. Attention à ne pas m'écrire u' fois v'. Ça, c'est complètement faux, d'accord? La dérivée d'un produit, c'est u' v plus v' u. Donc, allons-y ici. Quel est le u? Quel est le v? Eh bien, ici, c'est le u, d'accord? Et puis ici, c'est le v. Donc, u' v, donc u' v plus v' plus v' u. Très bien. Quelle est la dérivée de x? Eh bien, la dérivée de x, c'est 1. Donc, 1 fois e de x. Quelle est la dérivée de e de x? Eh bien, la dérivée de e de x, c'est e de x, d'accord? Eh bien, ici, donc, c'est e de x fois x. J'obtiens ici ma fonction dérivée et je vois ici que je peux faire une factorisation puisque dans ce terme-là, hop, et ce terme-là, j'ai une exponentielle de x, exponentielle de x. Donc, du coup, je vais pouvoir factoriser par exponentielle de x. Donc, ça me donne exponentielle de x, facteur de 1 plus x. Donc, voici la fonction dérivée. Et maintenant, nous allons étudier le signe de cette dérivée qui est factorisée. Eh bien, là, c'est très simple. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de x, ici, je sais que c'est strictement positif. Et ici, c'est un polynôme du premier degré. Donc, premier degré, c'est très facile. Quand est-ce que x plus 1 est positif? Eh bien, quand x est supérieur à moins 1. Je prépare le tableau de signes de ma dérivée. L'exponentielle de x est strictement positif. X plus 1, regardez, quand est-ce qu'il est positif? Quand x est strictement supérieur à moins 1. Donc, je viens mettre le moins 1 ici. Je tire une barre. Exponentielle de x est toujours strictement positif. X plus 1 s'annule en moins 1. Quand est-ce qu'il est positif? Quand x est supérieur à moins 1. Donc positif ici, négatif ici. Et puis ici, comme nous avons un produit, le produit va s'annuler ici, moins, plus. Et puis là, donc la fonction f est strictement décroissante ici et strictement croissante ici sur moins l'infini plus l'infini. Et puis ici, je vais venir calculer tout simplement f de 1. Alors, allons-y pour f de 1. f de 1, je remplace 1 ici, x par 1. Donc, ça me donne tout simplement 1 fois e de 1 qui me donne e de 1 qui me donne e. Donc, ici, f de 1, c'est e. Donc, ma fonction est strictement décroissante sur moins l'infini moins 1 et strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. Elle atteint un minimum pour x égale moins 1 et ce minimum vaut E. Allez, on attaque ici la fonction g. G de x, c'est x moins 1 fois exponentielle de x. Ici, le domaine de définition, c'est R, puisque nous n'avons pas de dénominateur, nous n'avons pas de racine, nous n'avons aucune fonction qui nous pose problème au niveau du domaine de définition. Donc, cette fonction est définie dérivable sur R. On y va pour la dérivée g' de x. Donc là, c'est un produit u fois v. Donc, la dérivée, attention, c'est u' v plus v' u. u' v plus v' u plus v' u, d'accord? U' ici, c'est la dérivée de x moins 1, c'est 1, puisque c'est une fonction polynôme du premier degré. Sa dérivée, c'est 1. Ici, fois e de x. La dérivée de e de x, c'est e de x. Et je multiplie ici par x moins 1. Très bien. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'ai un premier terme et un deuxième terme. Et donc, je peux factoriser par l'exponentielle de x. Hop, l'exponentielle de x est ici. Donc, je factorise par l'exponentielle de x. J'ouvre un crochet. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste 1. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste x moins 1. Très bien, je fais un petit peu de ménage à l'intérieur de mon crochet. 1 plus x moins 1, ça va s'annuler et le moins 1 va s'annuler avec le 1 et ça va me donner x tout simplement. Donc ici, j'aurai
e de x, hop, fois x. e de x fois x. Et bien là, c'est très simple. Pourquoi? Puisqu'une exponentielle est toujours strictement positif, et ici, le x, eh bien, son étude de signe est facile à faire. Et on attaque maintenant le tableau de signe de cette dérivée. Alors, x ici va s'annuler pour 0, d'accord? Va s'annuler pour 0, il va s'annuler ici. Il est négatif ici, positif ici. L'exponentielle est toujours strictement positive. Et puis ici, j'ai un produit x fois e de x qui est ma dérivée. Ici, c'est ma dérivée g' de x. Donc, je reporte mon 0 ici. Ici, moins, plus. Et pareil ici, ma fonction est strictement décroissante. Ma fonction est strictement croissante. Et puis là, je vais venir calculer, attention, g de 0. g de 0, je vais venir ici remplacer x par 0. Ici, x par 0. Donc, ça me donne 0 moins 1 fois exponentielle de 0, d'accord? 0 moins 1 me donne moins 1 et moins e de 0. Moins e de 0, et comme e de 0 c'est 1, donc ça me donne moins 1 ici. Donc ici, la fonction est strictement décroissante sur moins l'infini 0, strictement croissante sur 0 plus l'infini, et puis elle atteint un minimum en x égale 0, et ce minimum vaut moins 1. Allez, la fonction h ici, regardez, c'est x carré fois exponentielle de x plus 1. Cette fonction h est aussi définie dérivable sur r, puisque nous n'avons pas de dénominateur, nous n'avons pas de racine, nous n'avons aucune fonction qui nous pose problème au niveau du domaine de définition. Donc là, on peut commencer à dériver h' de x. Ici, c'est un produit u fois v. U fois v, donc la dérivée d'un produit, c'est u'v plus v'u. U'v, d'accord, plus v' plus v'u, plus v'u. Alors, de quoi je vais m'occuper ici? Je vais m'occuper de la dérivée de x carré qui me donne 2x, donc 2x fois exponentielle de x plus 1. Attention ici, c'est exponentielle de u. Exponentielle de u. Exponentielle de u'. Attention, c'est u' de x fois e de u de x, ça commence à rentrer, on l'a déjà traité plusieurs fois. Donc ici, c'est x plus 1 prime exponentielle de x plus 1 fois x carré, d'accord? Ici, e de u, on l'a déjà traité, e de u', c'est u' fois e de u. Maintenant, quelle est la dérivée ici de x plus 1? La dérivée de x plus 1, c'est 1, donc c'est 1 fois exponentielle de x plus 1 fois x carré. Je recopie et je regarde ce qui se passe. Je regarde ce qui se passe. J'ai ici un premier terme et j'ai ici un deuxième terme. Quel est le facteur commun? Eh bien, je vois ici qu'il y a un e de x plus 1. Hop, il y a ici un e de x plus 1, d'accord? Et puis ici, attention, il y a un x, et puis là, il y a un x carré. Donc, je vais devoir aussi factoriser par x. Je vais devoir factoriser par x. Donc, quel est le facteur commun ici? Eh bien, c'est x fois exponentielle de x plus 1. J'ouvre mon crochet. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste le 2, d'accord? Plus, qu'est-ce qui me reste ici? Eh bien, attention, là, j'ai pris que le x, donc là, il me reste x, d'accord? Je vérifie que tout est correct. Ça fois 2, c'est bien ça. Et puis ça fois x, c'est bien ça. Donc là, ma factorisation est juste. Mon crochet, je peux le remplacer par des parenthèses. Et puis maintenant, je vais réfléchir. Ça, exponentielle de x plus 1, c'est toujours strictement positif. Ça, c'est facile à étudier. Le signe est facile. Et puis ça aussi, c'est facile. Pourquoi? Puisque c'est un polynôme du premier degré. Je prépare ici mon tableau de signes pour ma dérivée, d'accord? Eh bien, je sais que 2 plus x, quand est-ce qu'il est positif? X plus 2, quand est-ce que c'est positif? Eh bien, quand x est supérieur à moins 2, d'accord? Donc là, je vais utiliser ça pour cette ligne-là, d'accord? X, lui, va s'annuler en 0 et va être négatif avant et positif après. Donc ici, j'ai deux valeurs à reporter sur mon tableau de signes, c'est 0 et moins 2. Attention à ne pas les mettre, à les mettre dans le bon ordre. Donc ici, c'est moins 2 et 0. Attention à ne pas faire 0 et moins 2. On voit souvent ce genre d'erreur dans la précipitation. Vous me changez ici les valeurs. Attention, c'est dans l'ordre croissant. Moins 2 et 0. Je tire des barres. D'accord? Je tire des barres et je réfléchis. X, il s'annule en 0. Il est négatif puis positif. X plus 2 s'annule en moins 2. Quand est-ce qu'il est positif? Quand x est supérieur à moins 2. Donc positif ici, négatif ici. E de x plus 1, c'est une exponentielle, c'est toujours strictement positif. Donc ici, le produit de ces trois facteurs va venir s'annuler là, s'annuler là. Moins fois plus, ça fait plus. Ici, ça fait moins. Et ici, ça fait plus. Donc ici, j'ai une fonction qui va être strictement croissante, puis strictement décroissante, puis strictement croissante. Et puis là, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir calculer h de moins 2, hop, h de moins 2 et h de 0. Et là, c'est très simple. Il suffit de venir remplacer ici x par moins 2. Donc ça va faire moins 2 au carré, hop, moins 2 au carré exponentielle de moins 2 plus 1. D'accord? Moins 2 au carré fait 4, moins 2 plus 1 fait moins 1, donc E moins 1. Donc là, je vais avoir
4e de moins 1. Et puis ici, h de 0, ça va faire 0 au carré. 0 au carré fois exponentielle de 0 plus 1, d'accord? 0 au carré fait 0, donc ici ça va faire 0. Donc là, ça va faire 0. Très bien. Donc là, ma fonction est strictement croissante sur moins l'infini moins 2, strictement décroissante sur moins 2, 0, strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et je n'oublie pas de calculer ici les images pour compléter mon tableau de variation. Allez, question petit d, on attaque ici cette fonction k, c'est 4x fois exponentielle de moins x. Donc pareil, cette fonction k est définie dérivable sur R, il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de racine, il n'y a aucune fonction qui pose problème au niveau du domaine de définition. Donc cette fonction est définie dérivable sur R et on va la dériver ensemble. Donc k' de x, c'est une fonction produit. On voit bien ici que c'est u fois v. Donc u fois v, attention, c'est u' v plus v' u. On y va. U', hop, u' v plus v' u. Plus v', très bien. Alors 4x, c'est quoi la dérivée de 4x? Eh bien c'est 4, c'est un polynôme du premier degré. Donc c'est 4 exponentielle de moins x. Attention ici, attention, 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 exponentielle de moins x, sa dérivée, c'est pas exponentielle de moins x, puisque là c'est exponentielle de u de x, d'accord? Donc attention, c'est moins x prime exponentielle de moins x fois 4x, d'accord? Donc là, la dérivée de exponentielle de moins x, c'est ça. La dérivée de exponentielle de moins x, c'est ça. Donc quelle est la dérivée de moins x ici? C'est moins 1. Donc je vais avoir ici moins 1 exponentielle de moins x fois 4x, et puis ici 4 exponentielle de moins x. Très bien. Alors ici, plus moins 1, ici on peut remplacer ça par moins. Hop, ça peut faire moins ici, puis je regarde. Je regarde quel est le facteur commun. Eh bien ici, le facteur commun, j'ai un exponentielle de moins x, un exponentielle de moins x, et puis j'ai un 4 ici, et puis j'ai un 4 ici. Donc je vais factoriser par 4 exponentielle de moins x. 4 exponentielle de moins x, j'ouvre mon crochet. Qu'est-ce qui me reste ici? Rien, donc je mets un 1. D'accord? Et puis ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un x. Je vérifie que ma factorisation est bonne. 4 exponentielle de moins x fois 1, ça donne ça. 4 exponentielle de moins x fois moins x, ça donne bien ça, donc tout va bien. Maintenant, je me mets à réfléchir. Donc, ce crochet-là, je peux le remplacer par une parenthèse. Et je me dis, OK, 4, c'est une constante strictement positive. Exponentielle de x, c'est strictement positif. Et puis, 1 moins x, c'est un polynôme du premier degré. Donc, je vais étudier son signe rapidement. Quand est-ce que 1 moins x est positif? Quand moins x est supérieur à moins 1 et quand x est inférieur à 1. D'accord? Donc là, on ne revient pas sur les polynômes du premier degré. C'est facile. Ici, j'ai multiplié par moins 1. Donc, j'ai changé le sens de l'inégalité. Donc, je vais préparer mon tableau de signes de ma dérivée. Alors, voici mon tableau de signes. Je commence ici par 1 moins x. 1 moins x, quand est-ce qu'il est positif? Quand x est inférieur à 1. D'accord? Donc, je reporte ici le 1. D'accord? Je tire une barre et je relis mon inéquation. Quand est-ce que 1 moins x est positif? Quand x est inférieur à 1. Donc, il est positif quand x est inférieur à 1 et donc négatif ici. L'exponentielle est toujours strictement positive et surtout qu'elle est multipliée ici par 4 qui est un nombre strictement positif. Donc, plus, plus, hop, mon produit va s'annuler ici, plus, moins, et ma fonction k va être strictement croissante et strictement décroissante ici. Et qu'est-ce que je mets ici? Je calcule l'image de 1 par ma fonction k. Donc, il suffit de remplacer ici x par 1. Donc, ici, ça donne 4 fois 1 fois exponentielle de moins 1, fois exponentielle de moins 1. 4 fois 1 donne 4, donc ici ça va faire 4, fois e de moins 1, et donc on peut dire que c'est 4 fois 1 sur e, et donc on peut dire que c'est 4 sur e. Donc ici, ma fonction elle atteint un maximum pour x égale 1, et ce maximum vaut 4 sur e, et puis je peux mettre ici moins l'infini et plus l'infini. Et donc voilà pour cet exercice numéro 4, où nous avons étudié les variations d'une fonction qui est sous la forme d'un produit. D'accord? Donc u fois v, le tout prime, c'est u' v plus v' u. Très bien, on attaque maintenant l'exercice 5. Voici la fonction f, f de x égale 2 fois exponentielle de moins 3x plus 4 moins 7. Cette fonction est définie dérivable sur R, pas de dénominateur, pas de racine, pas de fonction qui pose problème. Alors, on va attaquer maintenant la dérivée f' de x. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'ai une somme. J'ai ça moins ça. D'accord? Donc, je vais d'abord dériver ça, moins la dérivée de 7. Donc là, ça va être facile. Ça va faire 2 exponentielle de moins 3x plus 4 à dériver. Et puis la dérivée de 7, je sais que c'est 0 puisque c'est une constante qui est toute seule. Donc là, hop, c'est parti. Là, j'ai une multiplication. J'ai une constante qui est multipliée par une fonction.
Donc la constante, je la garde. C'est 2 fois exponentielle de moins 3x plus 4 à dérivée. D'accord? Ici, j'ai une constante qui multiplie par une fonction, donc je garde ma constante et je multiplie par la dérivée de la fonction. Et puis ici, j'ai e de u. Et e de u', c'est u' de x fois e de u de x. Donc là, c'est 2 fois la dérivée de moins 3x plus 4 fois exponentielle de moins 3x plus 4. Très bien. La dérivée de moins 3x plus 4, c'est une fonction polynôme du premier degré. C'est facile, c'est moins 3. Donc ici, c'est 2 fois moins 3 fois exponentielle de moins 3x plus 4. 2 fois moins 3 me donne moins 6 fois exponentielle de moins 3x plus 4. Et bien là, voici ma fonction dérivée. C'est très facile. Ici, j'ai une exponentielle, c'est toujours strictement positif, multiplié par une constante qui est négative, donc moins fois plus, et bien ça va donner moins. Donc ici, ma dérivée est toujours strictement négative. Voilà donc mon tableau de variation. Ici, c'est facile. Ma dérivée, c'est évident, elle est strictement négative. C'est ce que je mets ici. Et donc, ma fonction f est strictement décroissante sur R. La fonction g ici, g de x, c'est x plus 1 fois exponentielle de x. On a déjà traité des cas similaires. Ici, c'est un produit. La fonction g est définie dérivable sur R puisqu'il n'y a pas de problème au niveau du domaine de définition. Et puis ici, attention, c'est u fois v. Donc, c'est u' v plus v' u. D'accord? Donc, u' v plus v' u plus v' u. Facile. X plus 1, la dérivée, c'est 1. 1 fois exponentielle de x. La dérivée d'exponentielle de x, c'est elle-même, fois x plus 1. Et puis ici, je vois qu'il y a une factorisation par e de x. Ce sont des choses qu'on a déjà traitées. Donc ici, hop, je factorise par e de x. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste un 1. Plus ici, qu'est-ce qui me reste? Un x plus 1. Je ferme mon crochet. Je fais du ménage à l'intérieur de mon crochet. 1 plus x plus 1, ça fait x plus 2. X plus 2, et voilà ma dérivée, g' de x qui est factorisée. Donc là, exponentielle de x est toujours strictement positif. X plus 2, très facile d'étudier son signe puisque c'est un polynôme du premier degré. Quand est-ce que x plus 2 est positif? Quand x est supérieur à moins 2. Je reporte tout ça dans le tableau de signes de la dérivée. Je commence par x plus 2. Je sais que x plus 2 est positif quand x est supérieur à moins 2. Donc je mets le moins 2 ici, je tire une barre. Je sais que x plus 2 est positif quand x est supérieur à moins 2. Donc il s'annule ici et il est négatif ici. L'exponentiel est toujours strictement positif. Le produit de la dérivée ici, exponentielle de x fois x plus 2 va s'annuler en 0. Plus fois moins, moins, et ici plus. Donc ma fonction f est strictement décroissante et strictement croissante. Et je vais venir ici calculer l'image de moins 2. L'image de moins 2, donc moins 2 plus 1, hop, moins 2 plus 1, d'accord, exponentielle de moins 2. Moins 2 plus 1 fait moins 1. Donc ici, ça va faire moins exponentielle de moins 2, que je peux aussi écrire comme ceci, moins 1 sur exponentielle de 2. Donc moins 1 sur exponentielle de 2. Voici donc les variations de ma fonction f. Elle est strictement décroissante sur moins l'infini moins 2, strictement croissante sur moins 2 plus l'infini. Elle atteint un minimum pour x égale moins 2, et ce minimum vaut moins 1 sur e de 2. Allez, on attaque maintenant cette fonction h. h de x, c'est 4x divisé par e de x. Donc la première des choses que je me pose comme question, c'est le domaine de définition. Ici, j'ai un dénominateur, d'accord? C'est e de x. Est-ce que le dénominateur, vous le savez, doit toujours être différent de 0? Eh bien, ça tombe bien ici, puisque l'exponentielle de x, c'est une quantité qui est toujours strictement positive. Elle ne s'annule jamais. Donc là, je n'ai pas de problème pour mon domaine de définition, puisque cette quantité-là est toujours strictement positive. Donc je peux écrire que h est défini et dérivable sur R. Très bien, alors maintenant, j'attaque la fonction dérivée. Ici, j'ai u sur v. U sur v. Donc vous savez que u sur v, le tout prime, vous le savez, c'est u' v moins v' u sur v carré, d'accord? Donc là, j'attaque, ici, hop, u' v moins v' u, moins v' u sur v au carré. Je prépare mon terrain. Donc ici, 4x', quelle est la dérivée de 4x? C'est 4 fois exponentielle de x. Quelle est la dérivée d'exponentielle de x? Eh bien, c'est elle-même, c'est exponentielle de x. Donc exponentielle de x fois ici, fois 4x divisé par exponentielle de x, le tout au carré. Très bien. Je regarde mon numérateur et je me dis, est-ce que je peux factoriser mon
numérateur? Eh bien oui, ici, je peux factoriser par exponentielle de x qui est là et là, et je peux aussi factoriser par 4 qui est là et là. Donc je vais pouvoir factoriser mon numérateur. Donc ça fait 4 exponentielle de x, facteur de quoi? Alors j'ouvre un crochet, qu'est-ce qui me reste ici? Eh bien j'ai tout pris, donc il me reste un 1, et puis qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste un x, avec un moins ici, d'accord? Donc 1 moins x, hop, 1 moins x, et puis donc c'est une parenthèse divisée par exponentielle de x au carré, exponentielle de x au carré. Alors ici, il y a une simplification à faire. Je vous rappelle qu'en mathématiques, nous pouvons simplifier par une quantité que si je suis sûr que cette quantité est différente de 0. Je ne peux pas simplifier comme ça, hein. Je peux simplifier que si je suis sûr que cette quantité est différente de 0. Donc ici, est-ce que je vais pouvoir simplifier par e de x? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartenant à R, je sais qu'une exponentielle est toujours différente de 0. Et en plus, je sais même qu'elle est strictement positive. Donc du coup, ici, je vais pouvoir factoriser par l'exponentielle ici et enlever le carré ici. Donc ça fait 4 facteur de 1 moins x sur exponentielle de x. Donc voici ma fonction dérivée qui est simplifiée. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Je vois qu'il y a une exponentielle de x, c'est strictement positif. Je vois qu'il y a un 4, c'est strictement positif. Donc, je vois qu'il y a juste un 1 moins x dont il faut étudier le signe. Donc, quand est-ce que 1 moins x est positif? Quand moins x est supérieur à moins 1 et quand x est inférieur à 1. Donc là, je me suis simplement occupé de l'étude de signe de 1 moins x. La voici pour pouvoir préparer mon tableau de signes. Alors, j'y vais, je commence ici par 1 moins x. Quand est-ce que 1 moins x est positif? Quand x est inférieur à 1. Donc ici, je vais reporter ma valeur 1, je vais tirer une barre. Et quand est-ce que 1 moins x est positif? Quand x est inférieur à 1. Donc il est positif ici, négatif ici, et ça s'annule ici. 4 est une constante qui est toujours positive. Exponentielle de x, c'est une quantité qui est toujours strictement positive. Donc ici, hop, plus, et puis ici, moins. Je n'ai pas de valeur interdite. Je n'ai pas de valeur interdite puisque h est défini dérivable sur r. Et donc, ma fonction h va être strictement croissante ici, strictement décroissante ici. Et je vais venir calculer ici h de 1. Et h de 1, ça fait 4 fois 1, donc ça fait 4, sur exponentielle de 1, sur e. Donc 4 sur e. 4 sur e, donc 4 sur e. Donc ici, ma fonction h, elle atteint un maximum en x égale 1 et son maximum vaut 4 sur e. Allez, on attaque ici la dernière question de cet exercice. Nous avons ici la fonction k, 3 divisé par exponentielle de 6x. Il y a un dénominateur, sauf que ce dénominateur est toujours strictement positif parce que c'est une exponentielle. Et donc du coup, quel que soit x appartenant à r, je sais qu'une exponentielle est toujours différente de 0 puisque je sais que l'exponentielle est toujours strictement positive. Donc là, il n'y a pas de problème. Je vais donc pouvoir dire que la fonction k est définie et dérivable sur r. Allons-y pour la dérivée. Donc là, vous voyez bien que c'est un quotient, d'accord? Ici, il y a deux manières de faire. Alors, soit vous voyez que c'est un quotient et vous utilisez u sur v prime, c'est u prime v moins v prime u sur v carré. Alors moi, je conseille toujours aux élèves d'utiliser cette formule pour ne pas avoir à en mémoriser d'autres, c'est inutile. Donc ici, on va considérer que ceci est une fonction, même si ce n'est pas une fonction, c'est une constante, mais c'est pas grave, on peut considérer que c'est une fonction. Donc on peut dire que c'est une fonction constante. Donc là, si vous voulez, c'est u prime, hop, u prime fois v, d'accord, moins v prime fois u sur v au carré, sur exponentielle de 6x au carré, d'accord? Donc là, si vous voulez, ça va être facile. Pourquoi? Parce que la dérivée de 3, c'est 0, puisque 3 est une constante. Donc ici, j'aurai 0 fois n'importe quoi, ça va donc s'annuler, d'accord? Ici, la dérivée de 3, c'est 0. Donc 0 fois exponentielle de 6x, ça va faire 0, et donc je vais pouvoir l'enlever. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui va me rester ici? Il va me rester à dériver l'exponentielle de 6x. Et je sais que l'exponentielle de 6x à dériver, attention, c'est exponentielle de u. Exponentielle de u. Donc attention, c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Donc c'est 6x' fois exponentielle de 6x. D'accord? Donc là, hop, je réécris moins, attention, c'est 6x' fois exponentielle de 6x, attention, fois 3. D'accord? Divisé par exponentielle de 6x au carré. La dérivée de 6x ici, eh bien c'est 6. Donc là, je vais pouvoir dire que ça, c'est 6. D'accord? Et puis 3 fois 6 me donne 18. 3 fois 6 me donne 18. Donc ici, j'aurai moins 18 fois exponentielle de 6x. Pareil que tout à l'heure, est-ce que je peux simplifier par exponentielle de 6x? Oui. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartenant à r, une exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours différent de 0. Donc je peux
simplifier par cette quantité puisque je suis sûr que c'est différent de 0. Donc je simplifie ici, ce qui m'enlève ici le carré, hop, je enlève le carré et puis j'enlève l'exponentielle de 6x puisque j'ai fait une simple simplification. Et puis là, regardez, c'est facile, le numérateur ici, eh bien, il est négatif, le dénominateur, il est positif, négatif sur positif, ça donne négatif, donc cette dérivée est toujours strictement négative. Je reporte ça sur mon tableau de signes de la dérivée, d'accord? Donc cette dérivée, elle est strictement négative, donc cette dérivée est strictement négative, donc ma fonction k est strictement décroissante sur R. Et voilà, c'était la dernière question de cet exercice. Allez, on attaque ici le dernier exercice de cette fiche. On reste ensemble, on reste concentré. Regardez, j'ai une fonction f ici, c'est exponentielle de x plus 1 divisé par exponentielle de x moins 1. Donc ici, j'ai un dénominateur déjà. J'ai un dénominateur. Je sais qu'un dénominateur doit être différent de 0 pour mon domaine de définition. Donc je vais dire, OK, je sais que le dénominateur doit être différent de 0. C'est-à-dire que exponentielle de x doit être différent de 1. Je sais que 1, c'est e de 0, d'accord? Et donc, ça veut dire que x doit être différent de 0. Donc si vous voulez, ça, c'est ma valeur interdite. C'est ma valeur interdite, je rappelle pourquoi. Mon dénominateur doit être différent de 0, donc je vais chercher ma valeur interdite. Ma valeur interdite ici, c'est x égale 0, donc je dois l'enlever de mon domaine de définition. Donc ici, le domaine de définition, si vous voulez, c'est R privé de 0, que je peux aussi noter R étoile, que je peux aussi noter moins l'infini 0 exclu, union 0 exclu plus l'infini. Donc mon domaine de définition, le voilà. Donc je vais pouvoir dire que ma fonction f est définie dérivable sur R étoile, c'est-à-dire sur R privé de 0. J'attaque maintenant la fonction dérivée, donc f' de x. Ici, c'est sous la forme d'un quotient, u sur v. Donc u sur v, je vais le réécrire ici, u sur v', c'est u'v moins v'u sur v carré. Vous le savez. Donc ici, je vais y aller tranquillement. Donc u', hop, u', v, u'v, moins v'u, hop, moins v'u sur v au carré. Très bien. Vous voyez que je prends mes précautions tranquillement et puis je vérifie ce que j'ai écrit. u'v moins v'u sur v carré. Très bien. Alors maintenant, je vais m'occuper tout simplement de ça, de cette dérivée-là, et puis de cette dérivée-là, d'accord? Donc ici, c'est facile, la dérivée de e de x plus 1, c'est une somme, donc je vais d'abord dériver e de x, c'est la dérivée de e de x, c'est e de x, et la dérivée de 1, c'est 0, c'est une constante. Donc ici, ça, la dérivée de e de x plus 1, c'est e de x, et ici, e de x moins 1, la dérivée ici, pareil, de e de x moins 1, c'est la dérivée de e de x moins la dérivée de 1, la dérivée de e de x, c'est e de x, la dérivée de 1, c'est 0, c'est une constante. Donc ici, hop, ça donne ça, hop, ça donne ça, divisé par e de x moins 1 au carré. Qu'est-ce que je vois ici au numérateur? Je vois que j'ai un premier terme, moins un deuxième terme, donc je sais qu'il faut factoriser. J'essaye de factoriser. Donc je vois ici que le facteur commun, c'est exponentielle de x. Donc ici, je vais factoriser par exponentielle de x au numérateur. Exponentielle de x, facteur de e de x moins 1, e de x moins 1, moins, entre parenthèses, attention, la parenthèse, e de x plus 1, divisé par e de x moins 1 au carré. Donc là, c'est simplement une factorisation du numérateur par e de x et j'ouvre mon crochet et je fais surtout attention à ne pas faire de bêtises. C'est parenthèse moins parenthèse. Attention. Donc là, ces parenthèses, je vais pouvoir les enlever. Là, j'ai un moins devant une parenthèse, donc il faut que je développe. Donc ici, ça va me donner moins e de x moins 1, moins e de x moins 1, hop, moins e de x moins 1, e de x moins e de x, ça va disparaître, moins 1 va me donner moins 2. Donc j'obtiens ici ma dérivée f' de x, c'est e de x fois moins 2 divisé par e de x moins 1 au carré. Je prépare ici mon tableau de signes pour étudier le signe de ma dérivée. Je vois ici que le numérateur, c'est moins 2 fois exponentielle de x. Exponentielle de x est strictement positif, multiplié par moins 2, ça va être strictement négatif. Donc lui, c'est facile. Là, on va avoir un moins, d'accord? E de x moins 1 au carré. Attention, c'est un carré. Donc un carré est toujours positif, mais il n'est pas strictement positif. Il peut s'annuler, d'accord? Un carré est positif ou nul. On sait que ça va être positif, mais attention, ça peut s'annuler. Et on sait que ça va s'annuler, on l'a déjà vu pour 0, hein, d'accord? Puisque vous savez que e de 0 moins 1, ça fait ici 1 moins 1 qui me donne 0. On l'a vu dans mon domaine de définition. Donc ça va s'annuler pour 0. Donc ici, je reporte mon 0, je tire une barre ici, et puis je réfléchis. Moins 2 fois exponentielle de x, c'est toujours quelque chose de négatif. Exponentielle de x moins 1 au carré, je sais que ça va s'annuler pour 0, mais c'est un carré, donc il est toujours positif.
Ici, j'ai une double barre parce que rappelez-vous, ma fonction est définie et dérivable sur R étoile. Donc ici, j'ai une double barre. Et puis là, c'est facile. Moins divisé par plus, ça fait moins. Moins divisé par plus, ça fait moins. Donc ici, j'ai une fonction qui est strictement décroissante ici et strictement décroissante ici. Et voilà donc le tableau de variation de cette fonction f de x égale exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x moins 1. Allez, on attaque ici la fonction g. Ici, la fonction g, c'est g de x égale moins 2x plus 3 fois exponentielle de 2x plus 4. C'est une fonction produit, donc a priori, je n'ai pas de problème, il n'y a pas de dénominateur, pas de racine. Donc je peux dire que g est défini et dérivable sur R. Alors allons-y, g' de x. Ici, c'est une fonction produit. Et je sais que u fois v', attention, c'est u' v plus v' u. U' v plus v' u. Facile ici. Moins 2x plus 3', u' v plus v' plus v' fois u. Hop, moins 2x plus 3. Très bien. Je vérifie que ce que j'ai écrit est bon. U' v plus v' u. Tout va bien. Alors, je vais dériver moins 2x plus 3. C'est facile, c'est moins 2. Donc, c'est moins 2 fois exponentielle de 2x plus 4. Et puis ici, je vais devoir dériver e de 2x plus 4. Attention, e de 2x plus 4, c'est e de u de x. Donc, c'est u' de x fois e de u de x. Donc, ici, attention, c'est 2x plus 4', c'est u' ici, u', d'accord, fois exponentielle de 2x plus 4, facteur de moins 2x plus 3. Très bien. Il ne me reste plus qu'à dériver 2x plus 4, c'est 2. Donc, ici, c'est 2, exponentielle de 2x plus 4, facteur de moins 2x plus 3. Et puis ici, mon premier terme, c'était moins 2 exponentielle de 2x plus 4. Je regarde ici ce qui se passe et je vois que j'ai un premier terme et un deuxième terme. Quel est le facteur commun? Le facteur commun, je vois que j'ai de l'exponentielle de 2x plus 4, de l'exponentielle de 2x plus 4. Je vois que j'ai du 2, je vois que j'ai du 2. Donc je vais factoriser ici par 2 fois exponentielle de 2x plus 4. J'ouvre mon crochet. Qu'est-ce qui me reste ici? Attention, il me reste un moins. Donc moins 1. D'accord? Moins 1. Plus, qu'est-ce qui me reste ici? Moins 2x plus 3. Moins 2x plus 3. Et voilà ma dérivée. Ici, je vais faire du ménage à l'intérieur de mon crochet. Moins 2x plus 3 moins 1. 3 moins 1 me donne 2. Donc, j'obtiens ici moins 2x plus 2. Je vois que je peux encore ici factoriser par 2. Donc, je peux dire que c'est 2 facteurs de moins x plus 1. D'accord? 2 facteurs de moins x plus 1. Ensuite, je vois qu'il y a un 2 ici fois 2 ici, puisque là, il n'y a que des produits. Donc, je peux dire ici que 2 fois 2 ici, c'est 4. Et j'obtiens ici 4 fois exponentielle de 2x plus 4 fois moins x plus 1. Donc là, ça va être facile. Pourquoi? Puisque ça, c'est quelque chose qui est strictement positif, puisqu'une exponentielle est toujours strictement positive. Et puis là, j'ai un polynôme du premier degré. Donc, quand est-ce que moins x plus 1 est positif? Quand moins x est supérieur à moins 1 et quand x est inférieur à 1. Donc là, je me suis juste occupé du signe de ce facteur-là et je vais donc préparer mon tableau de signes. Je commence par ce facteur, moins x plus 1. Je sais qu'il est positif quand x est inférieur à 1. D'accord? Donc, je reporte ici mon 1, je tire une barre, je relis, moins x plus 1, quand est-ce qu'il est positif? Quand x est inférieur à 1, d'accord? Donc, il est positif ici, négatif ici. Ça, c'est une quantité qui est toujours strictement positive. Donc là, j'ai un produit qui va s'annuler ici, plus, moins, et le tour est joué. La fonction g va être strictement croissante ici, strictement décroissante ici, et puis je vais calculer tout simplement l'image de 1 par la fonction g. Quelle est cette image-là? Eh bien, moins 2 fois 1, moins 2, 3 moins 2 me donne 1, d'accord? Ça me donne 1, et puis ici, je remplace x par 1, donc 2 fois 1, 2, 2 plus 4, 6, donc c'est 1 fois e de 6, donc c'est e de 6. Donc cette fonction-là va être strictement croissante, strictement décroissante, et ensuite elle atteindra un maximum pour x égale 1, et ce maximum vaut e de 6. Allez, on attaque ici la fonction h. h de x, c'est 4 fois exponentielle de 2x moins 8x plus 3. Donc comment se présente cette fonction? Eh bien cette fonction, c'est une somme ici, d'accord? Enfin une somme ou une différence. Donc là, vous voyez qu'il y a un terme, et puis ici, moins ce terme-là, ou si vous voulez, plus ce terme-là, d'accord? Donc ici, ici, il n'y a pas de problème pour le domaine de définition, il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de fonction qui pose problème. Donc, je vais pouvoir dire que h est défini dérivable sur R. Et j'attaque maintenant ma fonction dérivée. h' de x, là, c'est une somme. Donc, je sais que u plus v prime, ça c'est sympa, c'est u' plus v'. D'accord? La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. C'est facile. Donc là, ça va être 4 exponentielle de 2x prime. D'accord?
moins la dérivée de 8x, moins, si vous voulez, la dérivée de 8x, d'accord, plus la dérivée de 3, si vous voulez. On va le faire comme ça. Donc, la dérivée de 8x, c'est 8, donc ici, moins 8. La dérivée de 3, c'est 0, donc plus 0. Donc là, il va me rester k dérivée 4 exponentielle de 2x. Là, j'ai une constante qui est multipliée par une fonction. Donc, la constante, je la garde. Et je multiplie par la dérivée de la fonction. Et puis ici, je garde mon moins 8. Ici, j'ai exponentielle de u. D'accord? Donc attention, c'est u' fois exponentielle de u. Donc c'est 4 fois 2x prime fois exponentielle de 2x moins 8. La dérivée de 2x, c'est 2. Donc ici, je vais avoir 4 fois 2. 4 fois 2 va me donner 8. Donc 8 exponentielle de 2x moins 8. Alors voilà ma fonction dérivée. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vois que j'ai un premier terme ici et un deuxième terme ici. Je vois que je peux factoriser par 8. Ça saute aux yeux. Donc là, c'est e de 2x moins 1. Donc voilà ma fonction dérivée. Alors je regarde ma fonction dérivée et je me dis, ok, 8, c'est strictement positif. Mais lui, là, lui, comment on fait pour étudier son signe? Eh bien, c'est ce que nous avons appris à faire. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris à déterminer le signe d'une expression qui contient de l'exponentielle. Donc, vous voyez ici, cette expression-là, d'accord? Eh bien, pour connaître son signe, je suis obligé de résoudre une inéquation. C'est ce que nous avons appris à faire. Donc là, je vais me poser la question, je vais me dire, ok, quand est-ce que e de 2x moins 1, quand est-ce que c'est positif? Eh bien, quand e de 2x est supérieur à 1. Mais 1, c'est quoi? C'est e de 0. Donc, c'est quand exponentielle de 2x est supérieure à e de 0. Donc, c'est quand 2x est supérieur à 0. Et donc, je divise à droite et à gauche par 2. Et donc, c'est quand x est supérieur à 0. Ah, super! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, pour pouvoir étudier son signe, j'ai dû résoudre une inéquation. C'est ce que nous avons appris à faire dans une vidéo précédente. Donc, du coup, je vais pouvoir dire que exponentielle de 2x moins 1, si je veux faire rapidement son tableau de signes, exponentielle de 2x moins 1, c'est positif quand x est supérieur à 0. Donc, ça va être positif ici, négatif ici. Vous voyez, je fais un petit brouillon rapide. Et puis là, c'est très simple. Je vais tout simplement reporter ça dans un tableau de signes de toute ma dérivée. Ce facteur-là va s'annuler pour 0. Donc, je vais mettre un 0 ici. Je vais tirer une barre. Je sais qu'il est positif quand x est supérieur à 0. Donc, il est positif ici, négatif ici, il s'annule ici. 8 est une constante. Ce n'était même pas la peine de la mettre dans le tableau de signes de la dérivée, mais ce n'est pas grave. Ici, je la mets. Et donc, ici, ça s'annule ici, moins plus. Et donc, du coup, ma fonction h est décroissante ici et croissante ici. Strictement décroissante et strictement croissante. Et je vais venir calculer ici h de 0 en remplaçant tout simplement ici x par 0. Donc là, ça va me faire 4 fois exponentielle de 2 fois 0, moins 8 fois 0, moins 8 fois 0, plus 3, facile, exponentielle de 0 me donne 1, donc 4 fois 1 me donne 4, 8 fois 0 ça va partir, et 4 plus 3 va me donner, ça va me donner 7, donc ici j'ai une fonction qui a pour minimum 7, et ce minimum est atteint pour x égale 0. Allez, c'est parti pour cette dernière question de ce dernier exercice. On attaque ici, k de x, c'est moins 3 exponentielle de 2x, moins 4x plus 1. Ici, pas de problème, pas de dénominateur, pas de racine, pas de problème. Donc, je peux dire que k est défini dérivable sur r. Allez, on attaque ici la dérivée. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois qu'on a une somme, d'accord? J'ai ce terme-là, plus ce terme-là, si vous voulez, plus ce terme-là. D'accord? On peut voir les choses comme ça. Donc là, c'est facile. Je peux dire que k' de x, eh bien, c'est la dérivée de moins 3 exponentielle de 2x, d'accord? Moins la dérivée de 4x, si vous voulez, on peut le faire comme ça, plus la dérivée de 1, d'accord? Là, on voit que 1, là, sa dérivée, c'est 0, puisque c'est une constante, donc ça va partir. La dérivée de 4x, eh bien, c'est 4, donc là, on va avoir moins 4, ça, c'est facile à faire. Et puis là, j'ai une constante qui est multipliée par une fonction, donc je vais garder ma constante et je vais la multiplier par la dérivée de ma fonction, hop. Et puis là, j'ai e de u de x. Donc là, ça va faire moins 3 fois 2x' fois exponentielle de 2x moins 4, d'accord? Ici, c'est e de u, donc e de u', c'est u' fois e de u. U' fois E de U. Très bien. Alors là, la dérivée de 2x, c'est 2. Donc ici, je vais avoir moins 3 fois 2 fois exponentielle de 2x, moins 4. D'accord? Et puis ici, je regarde et je me dis, hop, j'y suis presque. Ici, c'est k' de x. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien là, je peux dire que c'est moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Donc ça fait moins 6 fois exponentielle de 2x, moins 4. Là, je vois bien que, bon, je peux factoriser par moins 2. Je peux factoriser par moins 2. Pourquoi? Parce que j'ai un premier terme ici et puis un deuxième terme ici. Donc, je peux factoriser par moins 2. Donc, je peux écrire que c'est moins 2 fois 3 exponentielle de 2x moins 2. Et puis, je regarde si tout va bien. Moins 2 fois 3 exponentielle de 2x, c'est bon. Par contre, attention, moins 2 ici, plus 2. D'accord? Ma factorisation, moins 2 fois plus 2, ça me donne moins 4 ici. Donc, ma factorisation ici est juste.
Et puis là, je regarde et je me dis, OK, j'ai ici un produit de facteurs. Alors celui-là, je sais qu'il est strictement négatif. Et celui-là, c'est une somme. Mais ici, c'est une somme qui est plutôt simple. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Regardez, j'ai une exponentielle strictement positive. Multipliée par 3, ça reste strictement positif. J'ajoute 2, c'est encore plus positif qu'on pouvait l'imaginer. Donc ça, c'est très facile. Ça, c'est une exponentielle multipliée par 3 plus 2. Donc ça, c'est strictement positif. Donc là, c'est facile. Je vais pouvoir dire tout simplement que quel que soit x appartenant à R, eh bien, j'ai ici un produit, d'accord? J'ai ici un facteur qui est strictement positif, un facteur qui est strictement négatif. Donc, ma dérivée va toujours être négative. Donc ici, ma dérivée, elle s'appelle K. K' de x est strictement négative. Donc, du coup, c'est très facile. Hop, K' de x strictement négative sur moins l'infini plus l'infini. Donc, ma fonction K ici va tout simplement être strictement décroissante sur R. Voilà cette dernière fonction. En une seule vidéo, vous avez fait 22 études de fonctions. Bravo à vous. Donc maintenant, vous êtes vraiment des champions de la fonction exponentielle. Vous savez utiliser les propriétés algébriques, les formules. Vous savez simplifier, développer, factoriser. Tout ça, on l'a vu. Vous savez résoudre des équations et des inéquations avec la fonction exponentielle. Vous savez aussi étudier le signe d'une expression avec la fonction exponentielle. Et enfin, dans cette vidéo, nous avons appris à faire une étude de variation d'une fonction qui contient de l'exponentielle. Très facile, je regarde ma fonction, je la dérive, j'obtiens une fonction dérivée. Cette fonction dérivée, il faut étudier son signe, je sais le faire. Et donc, quand j'ai le signe de la dérivée, eh bien, je peux avoir les variations de ma fonction. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.